L'histoire au bout du suspense. Le Maroc a surpris l'Espagne au tir au but mardi 6 décembre dans la Coupe du Monde 2022 et rallie pour la première fois les quarts de finale de cette compétition. D'une panenka somptueuse, Achraf Hakimi, qui est né et qui a grandi dans la banlieue sud de Madrid, a conclu la superbe performance du gardien Yacine Bounou, qui joue depuis 10 ans en Espagne et qui a été infranchissable pendant la séance des tirs au but. On va parler de cette performance ISL d'un lion de l'Atlas avec le journaliste sportif togolais Henri Akodo qu'on retrouve. Henri, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais très bien. Ça fait quelque temps. Hein? Effectivement. Avant de parler de cette performance, on va suivre cet élément réalisé par la rédaction Info. Denis World TV, on revient pour la suite. Ils sont bien partis pour la suite de la compétition. Walid Regragui et sa bande viennent de qualifier le Maroc, seul représentant du continent encore présent dans la compétition pour les quarts de finale. Les Lions de l'Atlas sont arrivés à bout de l'Espagne de Pedro et de Jordi Alba, gros morceaux dans cette Coupe du Monde. Au terme du temps réglementaire, le score était nul et vierge de 0 but partout. D'où les séances de tir au but pour départager les adversaires. Un exercice qui s'est relevé fatal pour l'Espagne avec un gardien de but marocain au sommet de son art. Une première dans l'histoire du football marocain, le royaume chérifien est qualifié pour les quarts de finale et une quatrième fois pour l'Afrique après l'exploit du Ghana en 2014. Je pense qu'on a fait un match énorme. Tactiquement, les gars, ils ont suivi le plan. Ils n'ont pas lâché, c'était dur. J'ai dit qu'ils allaient nous fatiguer. Et on a tenu jusqu'au pénalty. On savait qu'on avait un des gardiens les meilleurs au monde qui pouvaient nous faire gagner au pénalty. C'est pas qu'on a joué pour les pénaltys parce qu'on a des occasions. Mais bravo à eux, on rentre dans l'histoire. Surtout pour le peuple marocain. La joie était du côté des joueurs sur la pelouse. Pour toute l'Afrique, les Marocains sont dans les vestiaires. Joie partagée avec les supporters à travers les quatre coins de la planète. Première fois aussi qu'un pays arabe va en quart de finale. C'est un moment historique contre un adversaire qui n'est pas facile. L'Espagne, on connaît son jeu, tout le monde en avait peur, c'était un favori. Et aujourd'hui, le Maroc, il a passé au quart de finale et je pense qu'ils ont encore faim. Je pense qu'ils peuvent encore faire plus. Non mais là, c'est indescriptible. C'est pas possible. C'est la joie, c'est la fierté, c'est le bonheur. On n'est jamais arrivé à ce niveau. C'est quelle belle journée, quelle belle journée. Voilà. Franchement, on est bien parti. On a un bon effectif cette année, un bon coach. Walid Regragui, très très bon coach. On espère qu'on va être le plus loin possible, au moins demi-finale. Et si on peut la prendre, on va la prendre, Inch'Allah. Quant aux supporters de l'Espagne, la déception était grande. Nous pensions que cette Coupe du Monde allait être la nôtre et que le Maroc allait être un adversaire doux, un peu délicat, mais la vérité c'est qu'ils nous ont battus au tir au but et nous sommes très énervés. La meilleure équipe a gagné, le Maroc. Ils ont mieux joué, l'Espagne a dû beaucoup défendre, tant pis. Après une élimination aussi douloureuse contre le Maroc, Luis Enrique et les joueurs de l'Aurora ont déjà quitté leur camp de base de la Coupe du Monde 2022. Le Maroc, quant à lui, s'apprête à jouer un autre outsider de cette compétition en quart de finale, le Portugal d'un certain Cristiano Ronaldo et de João Félix ce samedi. Alors Henri Akodo, cette qualification est historique. Quelles ont été les forces des Lions de l'Atlas? Exactement, Michel Samuel Gouritakba, ce jour
7 décembre 2022 restera gravé dans les annales du football marocain et africain. C'est un jour mémorable et mémoriel pour le football marocain et le football africain, puisque les Lions de l'Atlas ont réussi à éroder cette montagne espagnole. Ce n'est pas anodin. Qu'est-ce qui caractérise cette formation marocaine? Ses forces, c'est bien évidemment la cohésion du groupe, l'état d'esprit, un état d'esprit véritablement en phase avec les ambitions des autorités marocaines depuis quelques années. Sur le plan politique, le roi Mohamed V, très ambitieux, a réussi à hisser son pays dans le concert des nations. Le Maroc aujourd'hui compte pour beaucoup sur le cycle diplomatique. Ouais. Sur le plan économique, c'est un pays qui se porte bien et cela déteint forcément sur les performances sportives de cette nation. Et les Lions ont illustré à bien des égards cette ambition que portent les autorités marocaines depuis bien des années. Et sur le terrain, on a constaté depuis le début de cette Coupe du Monde que ces joueurs sont en mission pour la patrie. Ils veulent mourir pour leur pays et ils se donnent à fond. Beaucoup d'abnégation, beaucoup de combativité. C'est une équipe qui véritablement est en train de séduire de par sa posture, sa carrure, sa stature. Sur le plan défensif, par exemple, elle n'a encaissé qu'un seul but. C'est un coffre fort. Entre la rigosité défensive de Romain Saïs, le capitaine, la discipline tactique d'un certain Naïf Aguerd et surtout l'intelligence de jeu, la combativité de Sofiane Amrabat au milieu de terrain, cette formation marocaine, elle est solide défensivement. Et que dire du rôle important, indéniable, capitalissime que joue Achraf Hakimi dans le couloir droit de cette défense? Il est connu bien évidemment pour un contre-attaquant de grand talent, mais aujourd'hui il est en train de prouver également qu'il peut bien défendre. Le joueur du PSG qui a d'ailleurs offert cette victoire à sa sélection en marquant ce dernier penalty. Sur le plan offensif, elle est très créative. Beaucoup de vivacité dans le jeu, beaucoup d'instantanéité, de spontanéité. Youssef En-Nesyri, l'attaquant qui était pourtant décrié avant cette Coupe du Monde, est en réussite. Il a marqué face au Canada, même s'il n'a pas marqué hier, dans sa capacité à pouvoir presser les défenseurs adverses, à pouvoir se replacer dans le bloc équipe. Il apporte énormément à cette formation des Lions de l'Atlas. Et que dire de l'entraîneur, du chef d'orchestre, Walid Regragui, qui a pris les rênes de cette équipe il y a seulement que deux mois. C'est véritablement inimaginable. C'est un exploit inouï. Il a pris cette sélection dans des conditions qu'on connaît, avec les problèmes de vestiaire sous la responsabilité de Vaïd Aliloudi, qui a été remplacé dans des conditions peu orthodoxes. Le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekja, a pris le risque de pouvoir confier cette sélection à l'ancien international âgé aujourd'hui de 47 ans. Certes, il a fait un beau parcours avec le FUS de Rabat en remportant le championnat la Botola Ligue 1. Certes, il a gagné la Ligue des Champions avec le Wydad Athletic Club, mais il n'avait pas d'expérience au haut niveau. On lui a confié cette sélection. Il a transcendé complètement cette équipe marocaine qu'il a pris sous sa main. Aujourd'hui, c'est un savant mélange d'expérience incarné par Romain Saïs et de folie, de jeunesse, de la fougue incarnée par Achraf Hakimi. Il n'a que 23 ans, le succès du PSG. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette équipe marocaine, au-delà des aspects, en tout cas, qu'il va falloir corriger également dans le jeu, c'est une équipe assez solide, assez stable et surtout imperméable à la pression. Elle a battu la Belgique. Pourtant, demi-finaliste de la dernière édition, en 2018, elle a battu l'Espagne, qui était pourtant demi-finaliste du dernier championnat d'Europe. C'est pas donné. C'est dire aujourd'hui que le Maroc est véritablement en pole position pour aller encore plus loin dans cette compétition. C'est une première historique, puisque depuis sa première participation en une Coupe du Monde, phase finale de Coupe du Monde en 1974, le Maroc n'a jamais atteint ce niveau. Le plus gros exploit du football marocain date de 1986. Et cette place des huitièmes de finale, le Maroc avait également terminé première de sa poule, dans une poule assez compliquée où on avait le Portugal, l'Angleterre et bien évidemment cette formation
polonaise, mais le Maroc s'est extirpé de cette poule-là pour se qualifier pour les huitièmes de finale, éliminé par l'Allemagne. On se rappelle de cette belle génération dorée dans laquelle on peut retrouver l'emblématique gardien, Badou Zaki, on en parlait en off, Michel, le Ballon d'Or 86. Et aujourd'hui, les partenaires de Romain Saïs, d'Ashraf Hakimi et de Youssef En-Nesyri ont fait mieux que cette pléiade de stars de 1986. On ne peut que tirer fière chandelle à cette formation. Alors, vous avez souligné un prise qui peut intéresser nos chers amis scottiers, cher Henri Akodo. C'est l'ambiance au sein de l'effectif des Lions de l'Atlas avant la Coupe du Monde. On a l'impression aujourd'hui que l'entraîneur, le Walid Regragui, a tout mis sur son compte. Il est très bien avec les joueurs. On le sent véritablement et c'est une force pour l'équipe. C'est une force pour l'équipe. Effectivement, cet état d'esprit, cette combativité, cette abnégation que dégage le groupe, cette maturité collective qui se dégage du groupe n'est pas une chose anodine. C'est bien évidemment à mettre à l'actif de Walid Regragui qui a su trouver le discours nécessaire pour pouvoir véritablement rameuter cette troupe. Cette élection, elle était en pleine tempête, même si elle a réussi à se qualifier pour cette 6e édition sous la houlette d'un certain Vahid Halilhodit. Il y avait des dissensions dans ce groupe. Et Walid Regragui, il a pris cette équipe dans ces conditions assez improbables et finalement, il a réussi à travers son discours, à travers ses méthodes. On le sent très proche des joueurs. Il est comme une figure véritablement paternelle pour ses joueurs. Il est l'ami, il est le papa et surtout, il est le confident. Et tout sourit à cette équipe du Royaume chérifien. Ce n'est pas quelque chose d'anodine. On va tout simplement souhaiter que cette équipe puisse aller encore plus loin dans cette compétition. Et ça, c'est d'une manière globale, Henri Akodo. Sur cette rencontre, on a vu les Marocains qui se sont déculpés sur le terrain véritablement. Sur cette rencontre, qu'est-ce qui a fait la différence ? D'abord, c'est la stratégie. La stratégie mise en place par le chef d'orchestre, comme j'aime l'appeler, le maestro, Walid Regragui, qui a cru en l'essence de cette sélection. C'est vrai, il est un homme pragmatique qu'il est. Il sait que s'il veut prendre l'Espagne à son propre jeu, c'est d'attendre l'Espagne dans sa moitié de terrain adverse. On sait très bien que le football espagnol, c'est quand même cette capacité à pouvoir user l'adversaire à travers des transmissions de balles, à travers de longues séquences de possession. D'ailleurs, l'Espagne a réalisé plus de 900 passes dans cette rencontre. En moyenne, sur cette Coupe du Monde, c'est 950 passes en moyenne pour l'Espagne. Et Walid Regragui a su s'adapter à cette donnée phare du football espagnol. Il a demandé à ses hommes de pouvoir rester en bloc bas, tantôt en bloc médian, tantôt opérer des pressings positionnels sur certains cadres espagnols, notamment Busquets et Gavi et Pedri, qui n'ont même pas hésité dans cette rencontre. Vous avez vu l'activité incessante d'un certain Sofiane Amrabat, le métronome de la Fiorentina, qui est en train de faire une très belle Coupe du Monde pour moi. Pour l'heure, et je l'assume, il est pour l'instant le meilleur joueur de cette Coupe du Monde en termes d'activité, en termes de volume de course et surtout de qualité technique pour s'extirper de l'étau de l'adversaire. Donc au-delà de Sofiane Amrabat, cette équipe marocaine, elle sait souffrir. Vous avez vu la qualité défensive de l'animation défensive de cette équipe, cette capacité à rester proches les uns des autres, à fermer les couloirs de passe, à fermer les transitions, à fermer les fenêtres de passe et à fermer les circuits préférentiels de ces Espagnols. Les Espagnols, ils ont eu pour la majeure partie de cette rencontre, le ballon à leur possession, mais c'était une possession stérile. Une frappe cadrée seulement en 120 minutes, c'est quand même ahurissant. Cela témoigne, cela illustre à bien des égards la solidité défensive de cette équipe marocaine qui a su jouer avec ses armes et qui, à la fin, a pu créer cette sensation, cet exploit en allant décrocher cette place pour les quarts de finale dans les séances de tir au but. On va également parler de l'homme du match, le gardien marocain Yacine Bounou, qui joue en Espagne depuis 10 ans. Absolument. Yacine Bounou, il incarne dans une certaine mesure le footballeur marocain moderne. La plupart des membres de cette sélection marocaine aujourd'hui, certains sont nés
soit en Espagne, soit aux Pays-Bas, soit en France. D'autres. Il faut dire que c'est deux pays qui ne sont pas loin. Hein. Absolument. Oui, Henri. L'Espagne et le Maroc, c'est deux pays frères, c'est deux nations sœurs. C'était un derby fratricide. Hier, bien évidemment, dans ce Education City Stadium, là-bas au Qatar, bien évidemment. Et donc, je parlais tantôt de Yacine Bounou, qui évolue depuis 10 ans en Espagne. C'est un gardien qui a une projection assez linéaire. Il a commencé en tant que gardien numéro 3 dans cette sélection. En 2019, il était le gardien numéro 2 à la CAN. Aujourd'hui, sur ces dernières années, il est le numéro 1, grand gardien du FC Séville, du club andalou. Il a réussi à décrocher le prix du meilleur gardien la saison dernière en Espagne, et aujourd'hui il est au sommet de son art. On a comme l'impression que tout lui réussit. C'est une muraille infranchissable, c'est un coffre fort qui n'est pas décodable, je suis tenté de dire. C'est quand même un gardien qui apporte cette sérénité, cette tranquillité à sa défense, et surtout c'est un gardien moderne, c'est un gardien numérique, je suis tenté de dire. Parce que sur son jeu au pied, il est capable de vous sortir des passes improbables, des passes compliquées, des passes véritablement qui répondent qui répond à la philosophie du jeu du Maroc, surtout sur des séquences de jeu offensifs. Vous avez quand même cette capacité pour ce gardien-là de pouvoir ressortir proprement au sol. Un jeu de pied exceptionnel. Tout cela, mis l'un dans l'autre, permet à cette formation marocaine de pouvoir avancer. Lavatus pro deo, avancer masqué, comme pour traduire littéralement la citation latine. Et attention à cette formation marocaine qui n'a pas encore écrit véritablement toute son histoire dans cette Coupe du Monde. Alors, Henri, vous l'aviez dit, l'équipe marocaine a montré du caractère. Elle a véritablement montré qu'elle a encore des choses à prouver. Elle a eu à éliminer l'équipe belge. Ouais. Elle n'a encaissé qu'un seul but. On va s'intéresser peut-être au quart de finale. L'équipe va affronter la Seleção, l'équipe nationale du Portugal, d'un certain Cristiano Ronaldo, qui a été sur le banc, si on peut le dire, contre la Nati, l'équipe suisse. Alors, face au Portugal, ça va être un autre match. Ça va être un autre match. Certes, le Maroc a réalisé une performance de haute altitude, une performance éclatante face à l'Espagne, parce que l'Espagne, c'est quand même une sélection qui a des références exceptionnelles dans le football moderne. 3 fois champion d'Europe et 1 fois champion du monde. Et cette Espagne-là, elle s'est tout simplement heurtée à la combativité, à l'efficacité de cette sélection espagnole. Mais face au Portugal, ce sera une autre paire de manches. La sélection lusitanienne qui a voyagé sur Qatar avec l'ambition de pouvoir accrocher sa première étoile à ce maillot, et avec un Cristiano Ronaldo, même si aujourd'hui il est relégué au banc. Cette formation portugaise, elle n'est pas des moindres, elle a des qualités, elle a des valeurs intrinsèques, mais je pense que la sélection marocaine, si elle garde véritablement son état d'esprit, si elle garde cette fougue, si elle garde cette insouciance et surtout cette maîtrise de l'espace, cette maîtrise technique et collective, et surtout cette rigueur défensive, cette discipline tactique, elle est capable de pouvoir faire mal à la formation espagnole. Surtout que la charnière centrale portugaise, c'est une charnière centrale qui, ma foi, vieillissante ou bien... Elle n'est pas trop vieillissante, parce que vous avez Ruben Diaz, il est très jeune, joueur, 24 ans. Ouais. Même s'il y a Pépé. Absolument, même s'il y a Pépé, mais Pépé 39 ans, justement, je pense que c'est l'une des faiblesses de cette défense portugaise. Pépé, je pense qu'aujourd'hui, cette défense portugaise, elle est assez frileuse, elle est assez fébrile avec Pépé. Quand on sait que Youssef En-Nesyri, il va demander constamment en profondeur, quand on connaît les qualités techniques hors pair
ahurissante d'un certain Hakim Ziyech et surtout cette facilité déconcertante qu'a Sofiane Boufal de pouvoir éliminer, de pouvoir perforer, de pouvoir accélérer, je pense que les Portugais auront énormément de difficultés à pouvoir contrecarrer les assauts, à pouvoir contrecarrer les offensives, à pouvoir contrecarrer les estocades de cette sélection marocaine. Elle a tout à y gagner, cette sélection marocaine, en restant soudée, en restant compacte, hermétique comme elle sait le faire, et à pouvoir se projeter vers l'avant sur des transitions rapides pour pouvoir aller désarçonner, pilonner systématiquement ce bloc portugais qui n'est pas, pour ma part, imperméable. Alors, qu'est-ce qui peut faire la différence entre deux choses? Ce match à venir contre la Seleção du Portugal et le match déjà joué contre la Roja, l'équipe nationale espagnole. La différence, je pense qu'elle se fera sur le plan psychologique, sur le plan mental. La gestion des émotions comptera pour beaucoup pour la sélection du royaume chérifien dans cette rencontre. Je m'explique. Certes, ils ont battu l'Espagne, mais ils ont été usés physiquement de par le jeu de possession de l'Espagne. Les influx nerveux, je ne pense plus qu'ils seront à leur place. Ils ont été rincés. Moi, j'ai constaté à la fin de la rencontre, quand vous observez le body language, c'est-à-dire l'expression corporelle des joueurs marocains, que ce soit Romain Saïs, que ce soit Achraf Hakimi ou bien évidemment Sofiane Amrabat, on peut constater avec objectivité que ce sont des joueurs lessivés, cramés. Maintenant, la récupération comptera pour beaucoup et surtout la gestion des émotions, comme je le disais tantôt dans cette rencontre. Il va falloir rester concentré, rester discipliné, rester appliqué, être mordant et tranchant sur des situations offensives de cette formation marocaine et être surtout réaliste, pragmatique, efficace devant pour ne pas laisser filer sa chance. Je pense que la formation marocaine, elle a les coups de défense nécessaires, elle a les qualités de pouvoir faire douter la sélection portugaise. Il y a un aspect sur lequel Walid Regragui va pouvoir se baser, ça je le sais. C'est un homme de poigne, c'est un homme de caractère, c'est un homme de défi, c'est un homme de stratégie. La seule victoire du Maroc en Coupe du Monde en 86, je parlais tantôt de cette belle épopée où le Maroc s'est qualifié pour les huitièmes de finale battu par l'Allemagne. Le Maroc avait battu à l'époque le Portugal d'un certain Eusebio. Il n'était pas là à l'époque, mais c'était quand même une très belle équipe portugaise. Mais le Maroc a su battre cette formation portugaise qui était favorite de cette rencontre. Donc je pense que Walid Regragui peut se baser sur cet élément-là pour pouvoir galvaniser sa troupe qui est capable d'aller faire mal au Portugal. Maintenant, ensemble, je pense, Michel, on en parlait tantôt en off avant le début de cette émission. Tout ce qui arrive au Maroc aujourd'hui sur le plan footballistique, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est simplement le réceptacle de cette volonté politique, la volonté affichée des autorités. Vous intéressez à ce football, même pas seulement au football, à la politique du royaume chérifien. Absolument. Donc vous pouvez maîtriser en profondeur le travail qui est fait. Absolument. Le roi Mohamed V, c'est un guide éclairé pour ne pas faire son apologie, parce que quand vous voyez un peu les progrès constants qu'a fait le Maroc sur ces 2 dernières décennies, c'est quand même impressionnant. Sur le plan footballistique, sur le plan sportif en général et sur le plan footballistique en particulier, cette équipe, ce pays est en train d'avancer. Vous avez Fouzi Lekja, le président de la Fédération royale marocaine de football, qui est en train de mettre en musique cette volonté politique constante et permanente du roi Mohamed V depuis des années. Il est là, il incarne la stabilité. Et il y a eu des réformes structurelles et cette approche, elle est tout simplement triangulaire et basée sur la formation des jeunes talents, et basée sur le perfectionnement des infrastructures et surtout la création des centres de formation de UP, et notamment celui du roi Mohamed V, ce centre de formation qui a même formé certains joueurs qui sont en train de
d'apporter leur plus-value à cette sélection. Aujourd'hui, vous avez Naïf Aguerd, le défenseur de West Ham, pas Sofiane Bouffal, le joueur Ounahi, bien évidemment le milieu de terrain d'Angers, et Youssef En-Nesyri, qui viennent de ce centre de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le football mondial qui est basé sur véritablement des valeurs cartésiennes, ce n'est plus du hasard, il faut travailler. Et c'est au bout du travail que vous pouvez véritablement tirer des bénéfices. Aujourd'hui, c'est perfectible. Cette sélection marocaine est en train d'évoluer. Pas que, vous avez la sélection des jeunes, les sélections des jeunes également qui sont en pleine progression. Vous avez le football féminin. Il n'y a pas longtemps, ils ont organisé la CAN féminine. Le Maroc a terminé, a été éliminé en finale, battu par l'Afrique du Sud. Ils ont participé récemment également à la Coupe du Monde féminine U17. Tous ces éléments prouvent à suffisance. Tous ces éléments prouvent à suffisance. Tous ces éléments illustrent bien évidemment les efforts impressionnants que fournissent les autorités marocaines en la matière. Je pense que l'école marocaine, c'est une très bonne école à pouvoir suivre. Alors Henri Akodo, on a encore 2 minutes. On va jeter un regard sur les 8 meilleures équipes du monde actuellement qui vont s'affronter pour les quarts de finale. Le Portugal, on l'a dit, va affronter le Maroc. L'Argentine va affronter les Pays-Bas. La France va jouer contre l'Angleterre. Et le Brésil va croiser la Croatie. Ça va être un peu plus intéressant. Oui, ce sont des affiches alléchantes, des affiches intéressantes. Cette Coupe du Monde, elle est fabuleuse sur le groupe niveau TV, bien évidemment. Je pense qu'on assistera à des matchs assez débridés, ouverts, notamment cette affiche qui me tient à cœur. Le derby entre la France et l'Angleterre. Ça ne va pas pardonner entre les débordements, les fulgurances de Kylian Mbappé. Et surtout l'aisance technique de Bukayo Saka et sa pointe de vitesse, sa vitesse d'exécution. On assistera à un match assez éclatant. Le Brésil face à la Croatie, attention à l'orgueil, attention à la condescendance à Henri Verde. Absolument, ils sont ambitieux. On pense déjà que c'est de leur force. Oui, ils veulent aller décrocher cette 6e étoile. Mais la Croatie s'est joué ces matchs. Absolument. La Croatie s'est joué ses matchs coup près. On se rappelle de 2018. Elle a disputé 3 prolongations. Et au bout, elle est allée en finale. Attention à l'excès de confiance. Attention à mésestimer cette formation croate. Les Brésiliens doivent garder la tête sur les épaules et affronter avec véritablement beaucoup de sérieux d'application cette formation croate. En 10 secondes, Argentine, Pays-Bas. Ce sera un match très compliqué. Je n'aime pas me mouiller, mais je mets une toute petite pièce sur les Pays-Bas. Allez, Henri Akodo, vous êtes journaliste sportif togolais et c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau avec vous. On a plus parlé de la qualification des Lions de l'Atlas face à la Rola, l'équipe nationale espagnole. Infini merci à vous, Henri. Ce fut un plaisir, cher Michel. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour le débat politique. Regarde.